un nouveau vlog. On est lundi 30 mars. J'ai fini ce livre-là hier soir, il me restait 10 pages, mais hier soir j'étais trop fatiguée. Donc je l'ai fini ce matin, il est vraiment très bien, c'est le tome 2. C'est une saga qui a au moins 11 tomes pour l'instant, mais elle n'est pas terminée. Donc là on était sur le meurtre d'un vieux monsieur très riche, qui avait une collection de livres très rares. Il avait engagé notre personnage principal, Charlie, pour faire l'inventaire de toute sa collection. Et en fait, dès le premier jour, il est mort empoisonné. Et donc, l'affaire, ça va être de savoir qui, dans sa famille ou dans son entourage, l'a tué. Donc, c'était très sympa, très cosy. Encore mieux, enfin, différent du 1. Je crois que j'ai préféré le 1 au niveau de l'histoire. Mais là, il y a des touches en plus parce qu'il y a son fils qui revient. Donc, il y a un côté plus personnel, en fait. Même si dans le premier, il y avait aussi plein de choses personnelles. Ouais, bon. Toujours aussi bien, voilà ce qu'on peut dire. Et du coup, sinon, ce matin, j'ai commencé celui-ci de Marc Lévy, Ghost in Love. Bon, pour l'instant, je sais pas de quoi ça parle, j'ai lu 3-4 pages, donc voilà. Et sinon, ce matin, quand je faisais mon montage du vlog précédent, j'ai fait ce marque-page-là. Je le trouve très beau et très réussi. J'ai fait une partie au feutre à alcool, une partie au feutre acrylique. Par exemple les verts, puisque j'ai pas les bonnes couleurs en alcool, je les fais en acrylique et je trouve que ça rend très bien. Mais même la couleur que j'ai mis en numéro 1 et même en numéro 2, je les trouve très jolies. Ça fait très, on peut dire presque de l'aquarelle. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu, mais celui-là je vous trouve vraiment très beau. Mais même les autres que j'ai fait ces derniers temps, je les trouve aussi très jolis. Ouais, je suis contente de ces marque-pages. Il ne me reste plus que, comme je vous le dis à chaque fois, à faire le derrière pour les plastifier et tout. Mais c'est vrai que ça m'occupe bien pendant que je suis en train de faire un montage. J'ai le temps à chaque fois d'en faire un ou alors je prends quelques minutes supplémentaires pour les finir. Mais j'aime beaucoup, honnêtement. J'ai été longtemps à me dire non, franchement le coloriage ça m'intéresse pas du tout. Mais ces derniers temps, depuis que j'ai commencé vers du coloriage, même sur le grand cahier là, je pensais qu'il y avait un livreur. Depuis que j'ai commencé à faire le coloriage sur le grand cahier, en fait quand je me pose dessus, je trouve ça hyper relaxant parce que je suis obligée d'être concentrée dessus, même quand j'ai un livre audio ou quand j'écoute de la musique en même temps. Déjà ça me permet de moins trembler. À chaque fois je tremble en fait quand je commence au début et au fur et à mesure ma main se tranquillise et j'arrive de mieux en mieux à poser les choses, à le faire délicatement et tout. Donc je trouve que c'est très bien parce que c'est vrai que je lis beaucoup mais je faisais pas forcément des choses manuelles précises et du coup je trouve que c'est bien. Donc ça me plaît, donc je continue. Voilà, c'était le petit point. Là, je pense que je vais aller dans le jardin, même s'il fait vraiment froid, mais j'ai plein de choses à faire. Il faut que je m'occupe de la bordure qui est devant la maison. Vous savez, là où il y a les soucis, il faut que je désherbe, que je coupe les fleurs fanées des narcisses et que je plante. J'ai des lavandes. Du coup, je vous ai montré dans le dernier vlog, j'ai reçu des lavandes. Je vais en mettre certaines à cet endroit-là. Et j'ai des sédums. Je crois que ce sont des sédums que j'avais achetés il y a... la dernière fois qu'on est allé à Jardiland, c'est le seul truc que j'ai pas encore planté. Donc pareil, ils vont devant la maison, là où j'ai l'intention de faire un jardin sec, puisque c'est en plein sud, plein soleil, tout le temps. Donc ouais, il faut que je me motive. J'ai mis mon sous-pull, j'ai mis mon pull le plus chaud, même s'il est très moche, c'est le plus chaud, donc c'est bien. Il faut que je m'attache les cheveux parce qu'il y a du vent, que je mette une écharpe. Et du coup, je vais être obligée de prendre mon manteau, même si ça va me saouler, parce que du coup, ça va me gêner dans mes mouvements. Mais sinon j'aurais froid, donc je vais être obligée de faire ça. Donc c'est parti. Je comptais vous emmener avec moi dehors, mais il y a trop de vent, ça va être trop galère. Puis bon, je vais pas forcément avoir le bon angle, donc j'y vais. Je vais bosser. J'inaugure les nouveaux gants offerts par ma soeur. J'ai le sécateur, j'ai les ciseaux, je vais prendre les sédums, les lavandes, enfin les sédums peut-être pas tout de suite, mais je vais faire ça et je vous montrerai du coup quand j'aurai terminé, soit ce soir, soit demain. Bon, je vous disais tout à l'heure que je pouvais pas vous emmener avec moi parce qu'il pleuviotait, il y avait trop de vent. Bah là, il pleuviote encore plus. Je suis sortie il y a 10 minutes, il pleuvait pas. Et là, maintenant, il pleut. Mais bon, je voudrais quand même vous montrer vite fait. Je vous emmène du coup devant la maison. Je
je vous montre. Du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais parce que le sol était trop dur. Donc j'ai au moins désherbé. J'ai pu désherber, donc ça au moins c'est fait. J'ai pu désherber et en fait ça fait déjà quand même plus propre, vous voyez, tout le long. Là je vois qu'il y a des cosmos qui se sont ressemés, donc ça c'est cool. Là il y a des cosmos, très très bien. Donc du coup j'ai taillé les narcisses, même si là je vois que j'en ai oublié. Les herbes que j'ai arrachées, je les ai mis en paillage de surface pour que ça retourne à la terre, parce qu'en fait c'est hyper dur, hyper pauvre. Du coup ce que je vais faire, j'ai pas... Vous voyez le souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du terreau dans les prochains jours et planter directement mes lavandes. Vous voyez, ça c'est la seule qui reste. Elle est belle et elles sont super bonnes. Donc je vais en planter d'autres. Et pour ça, je vais acheter du terreau pour pouvoir planter directement dans le terreau. Parce que sinon c'est trop dur. Mais du coup, j'ai quand même planté... ici, j'ai continué à désherber. Et du coup, j'ai planté ici les lavandes. J'ai greliné cette partie-là. Cette partie-là, j'ai greliné du coup. Ça se voit. Et donc, j'ai planté 6 lavandes. Ouais. Une au bout. Donc là, il y a la marguerite. Une autre. Entre deux, il y a la bignonne. Lavande. Et là, après, on retombe sur la petite marguerite. Donc là, il y a les roses trémières. Ça, je vous ai dit que je ne savais pas ce que c'était. Il faudrait que je cherche. Des feuilles assez découpées. Je sais pas. Sûrement un truc que j'ai semé en plus. Et ouais, j'ai trouvé un truc. Ah oui, là il y a une dernière. Et en fait, là à côté des œillets, j'ai un truc qui pousse. Mais c'est sûrement un truc que j'ai planté l'année dernière. Je sais pas ce que c'est. Ça fait des... Je vais essayer de zoomer pour vous. Ça fait plein de petites feuilles qui sortent. Mais je sais pas ce que c'est. L'autre fois, je me disais, il y a encore les grosses trémières, mais il n'y a plus les guimauves. Donc, est-ce que ça peut être les guimauves ? Peut-être. Je me souviens pas avoir planté de bulbes ou des trucs comme ça, ou des rhizomes. Je crois pas. Mais je crois que j'en ai vu un deuxième aussi. Là-bas. Là-bas aussi, il y en a un deuxième. Donc, est-ce que c'est la guimauve ? C'est possible, parce que normalement, ça revient d'année en année. Donc, j'espère. Mais du coup, ça sera la surprise. Parce qu'il y a bien un truc l'année dernière, il y a la tige sèche. Donc on verra. J'espère que c'est la guimauve. Franchement, c'est ça, c'est cool. Et donc là, on a les roses trémières. Et j'en ai profité aussi ici pour arracher les chardons. Et autour de la marguerite, c'est déjà beaucoup mieux. Aussi, donc il y en avait plein. Hein. J'en ai arraché beaucoup. Donc c'est cool. Celui-là, il est beau. Je suis contente. Et vous voyez que le figuier, il est toujours pas reparti. Enfin, non, vous voyez pas. Ah, le figuier, il est toujours pas reparti. Hein. Il commence à peine. Par contre, j'ai les pommes de terre qui poussent un peu partout. Donc voilà. Et là, par là, pour l'instant, rien de nouveau au niveau des dahlias. Les marguerites sont toujours là. Oh, quelqu'un est venu faire un trou ici. Je sais pas quel animal. J'espère que ça va pas manger les rhizomes de dahlia. Mais vous voyez, la terre est toute craquelée. Parce qu'il fait hyper sec. Enfin, il y a eu tellement de vent, et là, même s'il pleuviote, mais en fait, ça humidifie juste, enfin, ça pénètre pas, c'est un peu nul comme pluie. Je préférais qu'il pleuve vraiment, vraiment. Alors là, on a la consoude, et là, on a la bourrache. Les deux sont en fleurs. Et bien sûr, on a les petites tulipes. Donc, j'ai toujours pas commencé le bassin.
Et vous avez vu les feuilles d'ail cornouillées, c'est très joli. C'est un petit peu panaché. J'aime beaucoup. Et en plus, il peut peut-être nous faire un petit peu d'ombre cet été. Ça serait vraiment génial. Bon, allez, je vais rentrer. Ah non, je voulais vous montrer aussi les fraisiers. Pas ceux que j'ai plantés dernièrement, mais ceux de l'année dernière. Vous voyez la grosse différence. Là, à gauche, vous avez ceux que j'ai plantés la semaine dernière. Oui, il y a 2 semaines peut-être. Et là, ceux de l'année dernière. Et là, d'un seul coup, en quelques jours, ils ont doublé de volume. Ils ont plein de feuilles. Et pas mal de fleurs aussi, donc c'est cool. Ça augure de belles récoltes. Ce sera vraiment bien. J'ai hâte. Vraiment hâte. Bon, je rentre parce qu'il commence à pleuvoir un petit peu trop. Bonjour tout le monde. Nous sommes mardi matin. Je suis de bonne humeur ce matin. Voilà. Il y a encore les travaux. Ça dure une éternité. Parmi nos voisins, là, il y en a un qui est en train de faire tout le devant de sa maison. Ils ont fait le muret, le portail et tout. Et en fait, là, ils sont en train de faire la zone où il y aura les voitures. Ils sont en train de mettre du goudron. En plein sud, hein. En région toulousaine, bien sûr. Vachement logique, hein. Ils vont crever de chaud. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Alors, donc, là, je prends la voiture parce que je vais à Kiabi. Samedi, on a un mariage et du coup, comme d'habitude, au dernier moment, on n'a toujours pas les tenues. Mais en même temps, vu que c'est le week-end de Pâques, je ne savais pas s'il allait faire chaud, digne d'un printemps, ou froid, encore les températures hivernales. Donc c'est pour ça que j'attendais jusqu'au dernier moment. Et je pense qu'il ne va pas faire très très chaud, je pense qu'il va faire peut-être 15-18 degrés. Donc même s'il y a du soleil, c'est pas énorme. Mais il pouvait pas mettre son clignotant, lui. J'ai attendu pour rien. Tant pis. Donc, j'attendais jusqu'au dernier moment pour voir la météo au plus juste. Bon, je pense qu'on va tous finir en pantalon quand même. En fait, j'ai pas... Enfin, faut que je prévoie une veste. De toute façon, j'ai rien. J'ai rien pour un mariage, c'est clair et net. Déjà que j'ai pas de fringues en général, mais alors là, plus particulièrement pour une cérémonie comme ça. En plus, il me faut même des chaussures. J'ai même pas de chaussures. Enfin, j'ai que des baskets et elles sont dans un état, mes baskets. Donc voilà, les seules chaussures potables, c'est mes bottes que j'ai actuellement, mais c'est des bottes d'hiver. Et pour les enfants, c'est pareil. Enfin, ils ont rien. Il y a même mon fils, là, il est parti à l'école ce matin. Ses baskets, elles ont des trous au bout, donc il faut vraiment qu'on les change. Donc là, aujourd'hui, ce matin, j'ai même pas en plus beaucoup de temps, j'ai à peine 2 heures. Sachant que j'ai 1 heure de route, aller-retour. Donc le but, c'est de me trouver une tenue à moi, si possible. Une tenue pour mon fils de 14 ans, presque 15 ans. Lui, je vais pas trouver côté homme parce que il est trop maigrichon. L'autre fois, je vais acheter des jeans sur Kiabi, sur le site. Et en fait, ils sont... Alors, en termes de longueur, c'est bon, mais pas au niveau de la taille. Il est beaucoup trop fin pour ça. Donc j'ai voulu, ils n'avaient pas, c'était du 36, ils n'avaient pas la taille 34 sur le site. En revanche, chez la Halle, apparemment, ils font en taille 34, donc il faudra que je lui en achète d'ici là, après. Mais là, du coup, je vais regarder du côté des enfants, voilà, en 16 ans, je vais voir ce qu'il y a. L'idéal, ce serait que je trouve des pantalons blancs ou beige pour les garçons et une chemise. Je pense que ce sera l'idéal. Je pense pas qu'ils aient besoin d'un pull ou d'une veste. Si je trouve une veste habillée, je lui prends. Et pour les petits, pareil, enfin les petits c'est plus facile. Je pense que ce sera plus facile. Pareil, pantalon beige ou blanc et pareil, chemise dans les mêmes teintes. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça va être assez facile. Et du coup, demain après-midi, on sera mercredi, j'irai avec les filles pour qu'elles trouvent leur tenue. Là, je sens que ça va être compliqué aussi. Très compliqué, surtout pour ma grande. Je pense que ça va être très très compliqué et j'ai pas envie de faire 50 000 magasins, vraiment. Donc, et en plus, elles auront besoin de chaussures aussi. Surtout ma deuxième parce qu'on vient juste de acheter des baskets, mais c'est vraiment basket, hein, c'est pour tous les jours. Ouais. Donc ça va être. Il n'y a que mon mari, je crois, qui a tout ce qu'il lui faut.
Et donc après, si jamais il y a des trucs qui manquent, en plus demain après-midi, j'emmène les filles, mais il faudra que je prenne avec moi les garçons aussi, parce qu'on va mettre du temps, donc je peux pas les laisser à la maison avec le grand. Et en plus, il y en a un, mais il faut des chaussures, donc il faut qu'il les essaye, parce qu'en plus, j'ai voulu regarder sa taille actuelle dans ses chaussures actuelles, mais elle est totalement effacée, donc je sais pas. Dans mon souvenir, c'était du 32, mais ça peut changer. Et en plus, si je lui prends les chaussures un peu plus habillées, et pas dans le même magasin, ce sera pas forcément à votre taille. Donc il faudra qu'il soit avec moi. Donc demain, j'aurai tout le monde, enfin les quatre, pas tout le monde, mais les 2 filles et les 2 petits. Et du coup, après, il me restera jeudi s'il me manque des choses. S'il manque des choses, je pourrais aller jeudi refaire d'autres magasins pour compléter s'il y a besoin. Et puis vendredi, on part, je sais pas quand. Faut qu'on arrive voir. On a pris un Airbnb, donc faut qu'on voit. Parce que si on attend que tous les enfants aient fini l'école, ça voudrait dire qu'on arriverait sur place vers 22h. Et donc s'il y a une boîte à clés, c'est bon. En revanche, si le propriétaire doit nous remettre les clés lui-même, ça va peut-être nous faire un peu tard. Donc faut qu'on voit, parce que c'est en fonction de ça qu'on verra si les enfants font leur journée d'école complète ou s'ils font que le matin. On verra bien, sachant que je crois qu'il y en a 2 qui finissent à 15h, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est une semaine sur 2. Donc les 2 petits, c'est sûr, ils finissent à 15h le vendredi. Donc ça peut le faire. Mais c'est plus les grands. Donc vendredi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas faire les magasins au dernier moment. Ce sera peut-être du course juste pour manger le vendredi, pour emmener les trucs. Mais ouais, jeudi, du coup, ça sera le dernier jour s'il manque des trucs. Notamment moi, parce que par exemple, là je vais aller à Kiabi, je vais concentrer sur les fringues, il n'y a pas de chaussures à Kiabi. Donc peut-être que je regarderai demain à Chaussea, mais si je me concentre sur les enfants, peut-être que je le ferai, j'aurai pas le temps pour moi. On a eu un mail du proviseur du collège vendredi soir pour nous informer qu'il y a eu un grave accident à côté du collège vendredi après-midi. Il y a une fille de 3e qui a été renversée par une voiture, choc très violent. La fille est vivante, mais elle a une fracture du bassin, elle a une commotion cérébrale, elle a d'autres trucs, donc elle a beaucoup, enfin, elle est très blessée, grièvement blessée, donc et en plus apparemment, d'après ce que mon fils m'a dit hier, c'est une lycéenne qui l'a renversée. Elle n'était pas aux limites autorisées. En plus, c'est dans la rue du collège et du lycée, donc c'est une impasse, mais c'est la rue aussi de Lidl. Vous savez, de temps en temps, quand je vais récupérer les enfants, je les prends sur le parking de Lidl parce que c'est vite d'aller jusqu'au lycée où il n'y a pas de place et tout pour se garer. Et en fait, sur cette route-là, les trottoirs sont très larges, mais les collégiens et les lycéens, quand ils sont en groupe, ils chamaillent, ils se poussent les uns les autres, et des fois, t'en as un qui tombe sur la route, alors qu'ils étaient sur le trottoir. Et c'est pour ça que moi, je roule hyper doucement sur cette route, parce que je sais, je les connais, et que je sais qu'à n'importe quel moment, j'en ai un qui peut tomber devant ma voiture. Et peut-être que c'est ça qui s'est passé, peut-être que c'est autre chose, je sais pas les circonstances, mais du coup, cet après-midi, je vais récupérer 2 de mes enfants. Je leur ai dit, il faut rester sur le parking du collège et du lycée. Ou rester là-bas. Je viendrai vous chercher, il n'y a pas de souci. Je veux pas qu'ils prennent cette route. Et pourtant, elle n'a rien de dangereux. Hein. Je vous ai dit, les trottoirs sont vraiment très très larges. Parce que justement, il n'y a que Lidl. Et après, c'est des espaces verts en fait. Et après, plus loin, il y a des maisons, il y a des pavillons et tout. Donc, c'est une rue normalement très calme, à part les va-et-vient des voitures, des profs et des parents qui viennent et emmènent leurs enfants. C'est une zone très calme, c'est une impasse et tout. Mais forcément, si les gens roulent trop vite. Donc voilà pour les petites news.
Du coup, là, je vais à Kiavi. Ce qui est chiant, c'est que Gamme Vert, il ferme entre midi et 2. J'aurais bien voulu aller acheter du terreau pour pouvoir planter mes lavandes devant la maison. Mais en fait, ils ouvrent super tard le matin, ils ferment à midi, après ils ne rouvrent qu'à 14h30. Et encore quand ils rouvrent, parce que l'année dernière, il y a eu plein de fois où ils n'ouvraient pas à l'heure. Donc c'est un peu saoulant d'avoir... Et après, sinon, Jardiland, bah, il est à Montauban. Sinon, je sais que j'ai des pots avec de la vieille terre, du vieux terreau de l'année dernière que j'ai pas, enfin, où il n'y a plus de plantes dedans. Donc à rigueur, je peux réutiliser ça pour combler ma bordure. Ce sera pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Et ouais. Donc voilà, bon, je prends la route. Enfin, j'ai déjà pris la route depuis un bon moment. Je vais mettre mon livre audio pour le temps qui me reste. Il vient de rester à peu près un quart d'heure. Il est 11h30, donc je suis dans les temps. Je suis contente. J'ai trouvé ma tenue, mais alors franchement, alors il y avait des jolies choses pour une fois. Mais le problème, c'est que rien ne me va. C'est un peu frustrant en fait. Parce que je crois que c'est pour ça aussi que j'aime pas faire les magasins. Parce qu'en fait, je me rends pas compte de comment est mon corps. C'est depuis mes grossesses, je n'arrive pas à me faire à l'idée que, quand je vois un vêtement, il me paraît immense. Et je me dis non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop grand pour moi. Et en fait non, c'est limite, il est presque trop petit. Donc c'est un peu compliqué. Il y a des trucs très sympas là en ce moment, des pantalons fluides et tout. En fait, je peux pas. J'en ai essayé, mais c'est beaucoup trop long pour moi. Je suis petite, donc c'est beaucoup trop long. Ou alors il faudrait que je les porte avec des talons. Sauf que les talons, c'est pas pour moi. Enfin, très peu. Et là en plus, je vais conduire. Enfin, le jour du mariage, je suis obligée de conduire, donc je vais prendre les bottes de voiture. Donc c'est pas possible. Puis, sinon, il aurait fallu que je m'entraîne avant et tout. Ou alors avec des chaussures compensées, mais je suis plus à l'aise avec les chaussures compensées. Voilà, j'ai 40 ans, hein. Maintenant, on peut plus porter ce qu'on veut. Donc en tout cas, j'ai trouvé une tenue pour moi. Mais alors la première, je la trouvais très jolie, une marron avec des pois blancs. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à la robe que j'avais pour mon mariage. Et j'ai essayé avec une veste. Avec la veste, c'est trop moche. D'ailleurs, j'ai essayé plusieurs vestes. Aucune ne m'allait, c'était vraiment trop moche. Je crois que le beige, ça ne va pas du tout. C'est comme le gris, ça ne me va pas du tout. Donc du coup, j'ai pris une robe je pense pas que ce soit du lin, mais du coton, mais quelque chose dans ce genre-là, beige. J'ai pris aussi la marron, mais que je ne porterai pas pour le mariage, mais que je porterai un petit peu plus tard dans le printemps quand il fera un peu plus chaud, parce qu'elle est hyper légère. Toute seule, ça me va, enfin, je me trouve bien. Même si je me trouvais énorme, il y avait 2 miroirs, il y en avait un où je me trouvais vraiment énorme. C'était un peu troublant, mais le deuxième, ça allait. Et donc voilà, donc pour moi, j'ai trouvé une robe. Elle a des manches, donc ça va pas à manches longues, mais elle a des manches. Mais j'ai pas trouvé de veste, donc j'ai plus qu'à espérer qu'il ne fasse pas froid. Et pour les garçons, pareil, je leur ai trouvé un pantalon en toile avec une petite chemise en toile aussi. Très joli. Le pantalon est beige, mais la chemise, au début, je voulais la prendre beige. Je me suis dit non, ça fait un total look beige, j'aime pas trop. Après, j'ai vu juste à côté, il y avait la même chemise, mais en blanc cassé. C'était un peu plus joli. Et après, j'ai vu une chemise rayée blanc cassé et vert. Et je trouvais ça trop beau. Donc du coup, j'aurais pris ça. La même tenue pour les 2 petits, juste pas la même taille. Alors, il faudrait que je vérifie parce que je suis pas sûre au niveau des longueurs et tout. Mais de toute façon, comme je vais revenir demain, je pourrais échanger s'il y a besoin. J'ai trouvé d'ailleurs pratiquement la même chemise pour mon mari. C'est une chemise que j'avais déjà il y a quelques mois, mais à chaque fois il n'y avait pas sa taille. Et là il y avait sa taille, donc du coup je lui ai envoyé un message pour savoir s'il la voulait. Il m'a dit oui. Donc voilà. Et par contre pour mon grand, alors là franchement, alors je lui ai trouvé une chemise très jolie, un peu dans le même style que ses frères. Mais en termes de pantalon, en fait ils ont un rayon junior à partir du XXS, mais en fait ils ont rien en XXS. Et même en S, ils ont rien. Enfin, en termes de jeans, il n'y a même pas de jeans. Il y a des jeans après dans les tailles à partir du 38. Mais, et quoique les blancs cassés, c'était que à partir du 40.
Et après, du coup, je lui dis, bah, je vais trouver du côté enfant. Mais en fait, il n'y a pas, dans ce Kiabi-là, il n'y a pas d'enfant entre 12 et 16 ans. À partir de 12 ans, en garçon et même en fille, il n'y a plus rien. Mais en fille, il y a plein de choses en XXS. En S, oui, en XXS, XS et S. Côté fille, il y en a plein. Mais côté garçon, la cata. Donc, il faut que je regarde les magasins qui sont disponibles. Il faut que je regarde s'il y a un Jules. Parce que dans le pire des cas, je dis, je pourrais toujours aller à Toulouse. Enfin, ouais, à Blagnac. Dans le grand centre commercial où on allait avant, enfin, j'y allais très rarement, mais quand j'y allais, je trouvais toujours un truc. Donc, dans le pire des cas, je pourrais aller là-bas. Et je sais qu'il y a la halle aussi qui est juste en face. Donc, il faut que je regarde si ici, à Montauban, il y a une halle aux vêtements. Ou alors un Jules, un truc comme ça, en espérant qu'ils aient la bonne taille. Parce que du coup, jeudi, c'est le dernier jour où je pourrais le trouver. Là, ce que j'ai essayé au début, qui m'allait pas, le pantalon fluide. En plus, il y avait un haut avec, mais un haut qui montrait le ventre, en fait, très court, en fait. Donc, je me dis, non, de toute façon, c'est pas pour moi. Je peux pas montrer mon ventre. Mais par contre, c'est un truc qui pourrait très bien aller à ma fille qui a 13 ans. Donc, en plus, à l'entrée, donc on verra. En plus, il y avait plusieurs. Il y avait soit tout blanc, enfin, blanc cassé, soit avec des bandes, je crois, roses. Mais rose, vieux rose foncé. Donc, c'était joli aussi. En plus, avec le haut qui allait avec. Donc, ouais, je pense que ça peut le faire. En plus, elle a des Converse hautes dans la même teinte. Pour elle, franchement, ça pourrait être très joli. Et après, en termes de robe, sinon, enfin, peut-être pas la même que la mienne parce que, quoique, elle fait ma taille de toute façon maintenant. Il faut juste qu'elle ce soit, enfin, en termes de hauteur, pas en termes de tour de hanche et de taille, heureusement. Mais ouais, faut voir. Mais je pense qu'elle pourra trouver. Et pour ma fille de 11 ans, je galère avec les âges. Pour ma fille de 11 ans, je suis pas allée regarder côté fille. Je voyais que les trucs vraiment petits. Donc on verra bien. Mais je pense qu'elle n'est pas très difficile. En plus, elle est facile à habiller. Honnêtement, elle est hyper facile à habiller. Tout lui va. Mais je suis contente. Au début, je me suis dit, je suis allée dans les cabines avec beaucoup de choses dans les bras parce que du coup, en plus, à chaque fois que je trouvais un truc qui me plaisait, je le prenais en 2 tailles. En M et en L parce qu'en S ça me paraît c'est trop grand, donc je me dis bah je tente quand même le M. En fait à chaque fois c'est le L qu'il faut, c'était pareil avec les jeans. Donc du coup je suis allée avec plein de trucs, mais en fait il n'y a pas grand chose qui m'allait. J'étais un petit peu déçue quand j'ai essayé la première robe. Je me dis ah mais non, en fait comme je suis tout le temps maintenant en jean, bah le jean voilà ça sert et tout. Là de me voir comme ça en robe, j'aimais pas du tout. Je suis pas, enfin si, je suis quelqu'un qui complexe déjà beaucoup. Bah alors là, je me dis au secours. C'est pas facile hein, de se voir parce qu'en fait à la maison on a juste un miroir au-dessus du lavabo dans la salle de bain, mais on n'a pas de miroir en pied. Et je trouve ça très bien parce qu'au moins ça évite de se poser trop de questions. Voilà, ça évite de culpabiliser aussi. D'ailleurs la balance, il faut que je la range. Parce que là, en ce moment, elle est dans la salle de bain des enfants. Et je vois régulièrement ma fille de 11 ans se peser. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur parce que, alors, elle n'a pas 1 gramme en trop. Mais je sais que régulièrement, je l'entends dire qu'elle est grosse, ce genre de choses. Et ça me dérange, ça me fait un peu peur. Donc, il faut absolument que je déplace la balance et que je la mette dans notre salle de bain, qu'elle soit plus accessible, qu'elle se fasse pas des complexes alors qu'il n'y a rien du tout à complexer. Mais bon, c'est l'âge. Hein. Il fait super beau et le temps est en train de me faire mentir parce qu'il n'y a pas de vent. Donc tant mieux. Tant mieux. Et du coup là je vais rentrer, on va déjeuner parce qu'il sera déjà midi. Heureusement pour mon mari il reste du tagine d'hier soir, donc je vais pouvoir le faire réchauffer. Moi je vais me faire un sandwich beurre blanc d'Inde, ça sera très très bien parce que j'ai acheté du pain hier soir, il était tout frais et tout, là il est encore nickel, donc très très bien. Le reste, il faudra que je pense à mettre au congélateur après le déjeuner. Et après je pense que je vais tourner ma vidéo pour ma chaîne lecture, comme ça ce sera fait.
c'est la vidéo où je vais montrer tous les livres que j'ai envie de lire au mois d'avril. Là, ce mois-ci, je fais un thème avec principalement des livres auto-édités. Donc je vais faire ça, ça ne devrait pas prendre trop de temps, peut-être une demi-heure à peu près. Et après, soit je vais déjà récupérer les 2 grands au collège, soit je vais au jardin planter vite fait mes lavandes en réutilisant le terreau que j'ai déjà dans de vieux pots. Parce qu'il y avait des pots dans lesquels j'avais planté c'était quoi, les capucines ou les hippomées, je sais plus. Mais en fait, elles n'avaient pas poussé. Donc plutôt que je vais pas réutiliser les pots comme ça, donc autant utiliser le terreau pour le mélanger à la terre du jardin dans les plates-bandes. Ça sera tout aussi bien. En plus, les lavandes, c'est pas hyper exigeant, donc ça devrait le faire. C'est juste pour ne pas avoir besoin de creuser trop parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Donc j'espère avoir plus le temps de faire ça cet après-midi. Et il faudrait que je mette aussi les petites barrières côté du pignon maintenant que j'ai désherbé. Je pense pas en avoir assez, je pense qu'il va m'en manquer, il faudra que je regarde. Plus tard, il faudrait que je les peigne aussi, je sais pas dans quelle couleur je vais les peindre. Est-ce que je les peins en blanc? Est-ce que je mets juste de la lasure? Je sais pas. En blanc, ça pourrait être sympa. Après, un petit côté cottage qui pourrait être sympa, mais même juste en mettre un peu de lasure, ça permettrait de voir quelque chose de hyper naturel. Ça pourrait être très joli aussi. Je sais pas encore. Mais ça serait bien que je les mette parce que mon fils, ces derniers jours, on va plus au City, on joue au ballon dans le jardin. Et du coup, il me dégomme tout. Donc ça serait bien que tout ne soit pas cassé. Donc il me reste à me trouver des chaussures pour moi, des chaussures pour mon fils, enfin mon fils de 7 ans et demi. Lui, il en faut de toute façon même pour aller à l'école, donc on va lui acheter les chaussures. Et les filles, une des deux, ça devrait suffire, même si l'autre, il y a des chances qu'elle veuille aussi s'acheter des chaussures, même si elle en a besoin. Bon, cette semaine, je vais peut-être devoir faire 2 vlogs parce que là, à parler autant, je pense que ça peut faire un petit peu trop. On verra bien où est-ce que je le coupe le vlog. Des fois, je suis trop bavarde. Il y a des jours où j'ai pas du tout envie de parler. Il y a des jours où j'ai envie de parler. Donc, je vous laisse. Là, je suis à un feu. Je vous laisse et je vous reprendrai plus tard, ou demain, ou après-demain, je sais pas.
Bon, j'ai pas mis des écorces de pain partout parce que bah, j'en avais pas assez, j'ai qu'un sac. Et de toute façon, vous voyez, j'ai mis un sac là, mais il faudrait que j'en mette un deuxième pour que ce soit bien une bonne couche. Donc les lavandes sont plantées, c'est cool. Et en plus, j'ai commencé par là parce qu'en fait ici il y a peut-être des trucs qui se sont semés. Donc j'attends de voir un petit peu s'il y a des fleurs qui veulent, enfin des graines qui veulent germer. J'attends un petit peu. Et donc voilà. Donc là aussi c'est fait. Donc je suis contente. Ça prend forme. Allez, vite, il est déjà 14h46. Et je pars chercher les deux grands. Donc l'une finit à 14h50 et l'autre à 15h. Mais heureusement que je suis rentrée parce que j'avais pas vu l'heure passer. Quand je suis dehors, je ne vois pas le temps passer. C'est hallucinant. Et là j'avais fini, donc je me suis dit bah c'est bon, je peux tout ranger, aller boire un verre d'eau. Et en rentrant, j'ai dit ah, il est déjà 45. Donc juste le temps de prendre mon sac et mes clés. Je me suis pas changée. Donc j'ai mon pull que j'utilise que dehors, sur lequel il y a des taches de peinture. J'utilise plus pour jardiner, enfin quand je travaille dehors. Donc là je sors pas de la voiture, donc c'est pas grave. J'ai juste à les attendre sur le parking. En revanche, pour aller chercher les petites, il faudra quand même que je me change, que je remette les vêtements que j'avais ce matin. Ça fait trop du bien quand on est dans le jardin. En plus là aujourd'hui je pensais qu'il allait faire froid parce que le vent est quand même venu, hein. Finalement je ne m'étais pas trompée. On a quand même le vent qui s'est levé. On a des gros nuages. Mais il fait pas froid. Enfin, en tout cas une fois qu'on est en train de jardiner, il fait pas froid du tout. Là j'ai même chaud en étant dans la voiture. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis allée mettre de l'essence juste après avoir récupéré les grands. Au début je pensais le faire avant, mais vu que je suis partie en retard, c'était pas possible. Donc je suis allée mettre de l'essence. 2,29 € le litre de gasoil. C'est beaucoup, mais sachant que j'en avais pas... Si, j'en avais mis une fois, juste après le début de la guerre en Iran. Là. Je crois que dans la semaine, j'en avais mis... Mon mari m'avait demandé d'en mettre, donc j'étais encore à la moitié. Et là, j'en ai remis, j'étais encore à la moitié. En un mois, ça n'a baissé que d'un demi, mais il faut dire qu'il y a eu les vacances scolaires. Et puis après, il y a plusieurs fois, je suis allée chercher les enfants à l'école à pied, donc pas forcément besoin de la voiture. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et 2,29 €, ça pique quand même, parce que la dernière fois que j'en avais mis, sinon c'était 1,69 €. C'est il y a peut-être un mois et demi, ouais, max 2 mois. Je me dis, mais ça pique quand même. Mais bon, mais la dernière fois je sais plus parce que j'étais pas allée dans la même station, j'étais allée dans celle qui est juste dans le village, donc forcément plus cher parce que c'est toute petite. Je vous ai un petit peu abandonné en milieu de semaine. La dernière fois que je vous ai pris, je sais plus si c'était au jardin ou si c'était quand je suis allée faire les magasins. Entre temps, on a trouvé des tenues pour tout le monde. Les chaussures, ça a été plus compliqué, mais les tenues qu'ils ont choisies avec leurs chaussures qu'on avait déjà, ça passe. Donc c'est cool. Et ouais, on a réussi à trouver des choses pour tout le monde. Alors j'espère vraiment qu'il va quand même faire soleil demain après-midi. Parce que moi j'ai quand même peur d'avoir froid, parce que j'ai pas trouvé de veste. Donc j'ai peur d'avoir froid. Et donc voilà. Et on a quand même eu quelques petites péripéties qui ont fait que on a manqué de pas partir. Mais du coup ça nous fait des frais en plus, mais au moins on assure le coup et voilà, c'est pour ne pas décevoir les gens. Donc ouais, des soucis de voiture qui nous a obligés à louer une voiture pour y aller, donc ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Et puis vu que l'essence coûte très cher en ce moment, enfin le carburant coûte très cher, du coup au lieu de prendre 2 voitures comme on fait d'habitude, quitte à louer une voiture, on a préféré louer une voiture 7 places, ce qui coûte déjà un petit peu plus cher, mais bon là pas spécialement. Mais du coup ça nous fait que un plein à payer plus une seule fois les péages, parce qu'à chaque fois c'est en double sinon. Donc finalement voilà, ça fait sauter quelques dépenses, mais bon ça couvre pas quand même la location de la voiture. Donc voilà,
On aurait préféré s'en passer, mais c'est pas grave. Au moins, ça va nous permettre de faire le trajet tous ensemble, ce qui nous est pas arrivé depuis 2018. Je crois que la dernière fois qu'on a fait un voyage où toute la famille rentrait dans la voiture, c'était pour un week-end prolongé en mai 2018. J'étais enceinte jusqu'aux dents, mais j'étais pas censée accoucher à ce moment-là. Et en fait, pendant ce week-end-là, j'ai la poche des os s'est fissurée et du coup j'étais obligée d'être hospitalisée sur place, donc à La Rochelle. Et vu que j'étais pas dans un état grave, du coup je pouvais pas être transférée plus proche de mon domicile. Donc du coup moi j'étais restée sur place à La Rochelle pour jusqu'à la naissance du bébé. Et heureusement ça a été 2 jours après finalement. Et par contre mon mari avait été obligé de rentrer chez nous avec les enfants parce que lui il travaillait, ils avaient l'école. Et 2 jours ou 3 jours après, j'ai accouché, naturellement, voilà. Et du coup, le bébé est quand même né avec 6 semaines d'avance. Mais il se porte très bien. Maintenant, il se porte très bien. Et j'étais quand même restée longtemps à la maternité parce que c'était quand même un petit bébé, 6 semaines d'avance. Et puis, il avait du mal à se réchauffer. Mais du coup, notre dernier séjour, la dernière fois qu'on est parti en week-end ou en vacances tous ensemble, on logeait tous ensemble dans la voiture, on n'avait que 3 enfants et c'était en 2018. Donc là, on est en 2026, ça fait 8 ans que ça n'était pas arrivé. Donc ça va être chouette. Ça va être très chouette. Et en plus, là, le soleil est revenu aujourd'hui. Bon, il y a des nuages, mais il y a quand même pas mal de soleil. J'espère que ça va tenir jusqu'à ce week-end, même si là-bas... en regardant la météo, c'est censé être nuageux. Mais j'espère qu'on va emmener le soleil avec nous. Je l'espère. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Le mariage n'est que demain, mais on part dès aujourd'hui pour nous, parce que c'est quand même du chemin. Et donc ce matin, les enfants sont allés à l'école. Donc j'ai récupéré les 2 petits à 11h30 parce qu'ils finissent à 11h30. Là, ils sont en train de manger. Avec mon mari, je sais pas, c'est tout seul à la maison. Et là, du coup, je vais récupérer les grands au collège et au lycée. L'un, normalement, l'une aura mangé, l'autre non. Et donc voilà, donc, on rentre, on mange pour ceux qui n'ont pas mangé, donc moi. Les bagages sont déjà faits. On a juste à charger dans la voiture, normalement. Et c'est bon, et normalement, on part à 14h. On part vers 14h, comme ça, on n'arrive pas trop tard. On a 4 heures de route, sachant qu'il va falloir faire une pause pipi goûter quand même. Et donc voilà. Donc je vous laisse et on se retrouve bientôt. Enfin, on se retrouve la semaine prochaine parce que du coup, on a plein de choses à faire au jardin. D'habitude, je fais mon semis de tomates fin mars. C'est ce que je fais depuis toujours. Fin mars, c'est la bonne date pour moi. Sauf que là, vu que je savais que j'allais m'absenter 2 jours, 2 jours, je me dis ça serait con qu'elle germe pile à ce moment-là, donc je ne l'ai pas encore fait. On est déjà le 3 avril, donc je le ferai, je pense, lundi. Donc on sera déjà le 6, donc ça va tout retarder. Mais ouais, en tout cas, je vais en faire les semis de cœur de bœuf lundi. Mais je ne vais pas refaire les marmandes, j'ai pas du tout aimé, en tout cas les graines que j'avais de marmande, j'ai pas du tout aimé les tomates marmandes qu'on a eues l'année dernière. Donc je vais pas les ressemer, mais du coup il faudra que je trouve d'autres tomates à semer. J'en ai pas, je crois pas, d'autres graines. Donc il faudra que j'aille à la jardinerie et je pense que lundi ça va tout être fermé, même le matin. Je regarderai peut-être que la jardinerie qui est là est ouverte lundi matin. Je sais que maintenant ils ouvrent le dimanche matin, pas toute l'année, mais à cette saison-là, oui. Mais est-ce que le lundi matin ils seront ouverts alors que c'est Pâques? Je sais pas. Je regarderai si je trouve l'info. Parce que si c'est le cas, ça serait bien, je pourrais le faire dans la foulée. Et donc voilà. Donc la semaine prochaine, on aura du jardinage à faire. Voilà, je vous dis à bientôt.